Voici l'audio du commentaire concernant Apocalypse, chapitre 4, les versets 1 à 3. Après cela, je regardai, et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Commentaire. L'apôtre Jean, lors de sa captivité sur l'île de Patmos, reçut des révélations. Recevoir la révélation du trône de grâce du Seigneur, être ravi en esprit et voir le Seigneur. Jean devait avoir le cœur pur. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup d'ouvriers qui déclarent avoir vu la splendeur du Seigneur, la grandeur de sa gloire. Pourquoi? La réponse se trouve dans Jean, chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Voilà, c'est tout simple. Garder les commandements et obéir. Aimer le Seigneur et son prochain. Et la promesse de cette obéissance est à la manifestation du Seigneur lui-même. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous un jour ou l'autre ressenti la présence de notre Dieu, son amour, sa grâce. Mais recevoir le Seigneur, voir sa grandeur et son infinie perfection, c'est tout autre chose. Voir combien nous sommes petits et imparfaits, et pourtant combien nous sommes précieux à ses yeux. Combien nous comptons pour lui. Plus nous nous approchons du Seigneur, plus il se rapproche de nous, car il voit bien notre cœur et notre désir de nous approcher et de lui ressembler. Celui qui m'aime sera aimé. Jean, le disciple que Jésus aimait son Maître et fut aimé du Seigneur. Le Seigneur nous connaît, il sait très bien qui vient à lui par amour et qui vient à lui par intérêt. C'est pour cela que Jésus nous commande d'aimer le Seigneur et de rechercher le royaume et sa justice. Et tout ce que nous avons besoin arrivera, car dans son amour, il y a tout. Dans le verset du jour, la description de l'éclat du Seigneur et de son temple est pareille à des pierres précieuses. Alors ne pensez pas que, en tant qu'enfant de Dieu, que vous êtes pauvre, car le Seigneur est un grand roi pour ceux qui l'aiment. Merci Seigneur de nous avoir appelés, choisis et transformés par ton amour infini. Que ton règne vienne dans la vie de chacun de tes enfants qui crient à toi et qui t'aiment d'un cœur sincère. Révèle ta grandeur au monde, révèle ta puissance, révèle ton amour. Sois béni et glorifié au nom glorieux du Seigneur Jésus. Amen.